Souvent, avec les changements de saison, ou après des fêtes, ou après un excès quel qu'il soit, on fait des détox. On détoxifie notre organisme. Je te propose de détoxifier l'organe qui gère la plus grande partie de ta vie, ton cerveau. Réveille-toi. Audio Jungle. Je te propose de détoxifier tes pensées pour deux raisons principales. Et je voulais aussi attirer ton attention sur ce qu'on appelle la pensée positive ou la loi de l'attraction. C'est vendu comme étant un peu le Graal. T'es pas aussi merveilleux que ça et on va voir ça dans quelques instants. Première raison, c'est que sans cette détox, tu vis dans le passé. Ton cerveau te fait vivre dans le passé. Les études en neurosciences ont montré qu'on a en moyenne 60 000 pensées par jour et 95% des pensées d'aujourd'hui sont celles d'hier. C'est fou, non? Ça veut dire que sans effort conscient de notre part, notre cerveau va naturellement nous faire vivre dans le passé. Mais comment ça se fait? Dans notre processus cognitif, il existe en fait deux genres de systèmes. Un système qu'on appelle automatique et un système contrôlé. Le système automatique, il est fait de tous les apprentissages qui sont devenus des routines de pensée, qui sont devenus des automatismes. Par exemple, là, tu m'écoutes, tu entends les mots que je prononce et tu comprends la signification des phrases. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour pouvoir comprendre ce que je te dis. Parce que l'apprentissage des mots, l'apprentissage de la langue, tu l'as déjà fait dans le passé et c'est devenu quelque chose d'automatique. C'est devenu une pensée routinière, c'est devenu un automatisme et ça rentre donc dans ce système automatique. Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que tous les jours, on doit réapprendre ce qu'on a déjà appris et donc on pourrait finalement jamais avancer puisque à chaque fois, notre corps devra mettre de l'énergie, notre cerveau devra mettre de l'énergie pour ces apprentissages-là. Donc, il y a une partie des apprentissages qui sont automatiques pour laisser justement de l'énergie, de la bande passante, pour pouvoir effectuer de nouveaux apprentissages. Et il y a le deuxième système qui est le système contrôlé. Et ça, c'est vraiment toute la partie consciente. Les études ont montré qu'on avait en moyenne 7 éléments dont on peut être conscient simultanément. Donc ça voudrait dire que finalement ce qui nous régit, c'est en majorité 97% de programmes automatiques et le reste, c'est les choses dont on est conscient. Deuxième raison pour faire cette détox, c'est que sans ça, tu es coupé de ta vraie liberté. Comme on vient de voir, 97% de nos pensées sont gérées par le système automatique. Ça veut dire que finalement, quand tu as par exemple besoin de prendre une décision, ce qui prend le dessus sans que tu t'en rendes compte, c'est tous ces schémas qui sont déjà existants. Tous ces schémas neuronaux, tous ces schémas de pensée, tous ces paradigmes qui sont là, qui sont présents dans ton inconscient et qui te poussent à prendre les décisions, à faire des actions. Et c'est pour ça que c'est très très important de faire cette détox. Ce que j'appelle la détox, c'est vraiment de ramener dans le conscient tous ces schémas qui sont inconscients, qui sont devenus automatiques. C'est venir travailler dessus pour pouvoir les défaire, pour pouvoir faire de nouvelles connexions qui puissent être aidantes pour toi. Je voulais aussi te parler, revenir sur la pensée positive et la loi de l'attraction. Quand j'attire ton attention, pas sur la philosophie de la pensée positive, mais plutôt dans sa manière de l'exécuter, dans la manière que tu as de l'exécuter. C'est que finalement, si je me dis, bon, la pensée positive, c'est que tous les jours, je vais me répéter une phrase, je vais me dire consciemment, je suis par exemple en bonne santé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'activer le système contrôlé. Donc, un petit programme, comme on a vu, qui est en moyenne de 3%, qui me dit je suis en bonne santé. Si parallèlement, mon système automatique a la conviction beaucoup plus profonde qu'il a un schéma de pensée beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, qui dit « je suis en mauvaise santé, je ne suis pas en bonne santé », finalement, que vaut ce programme? C'est comme si tu venais confronter un programme minuscule avec un programme extrêmement puissant.
Et c'est de là où il faut vraiment faire attention à se dire, si je veux rentrer dans de la pensée positive, attention à ne pas le faire de manière superficielle, de manière seulement consciente. J'ai besoin aussi d'aller déprogrammer. Qu'est-ce qui me dit l'inverse de ce que j'ai besoin de croire aujourd'hui pour que ce soit aidant pour moi? Alors pourquoi c'est important vraiment de faire cet effort de détox des pensées? Peut-être que tu te demandes finalement c'est quoi le lien entre la pensée, mon comportement. Si je pense c'est juste une pensée, ça n'impacte pas mon comportement. En réalité, il y a une espèce de, il y a des liens de causalité. C'est-à-dire que mes pensées, c'est ce qui va déclencher mes choix. Mes choix, c'est ce qui va déclencher mon comportement. Mon comportement va me faire vivre des expériences qui vont générer des émotions. Donc il y a vraiment un début, quelque chose qui démarre par la pensée et qui se termine par l'émotion. Et quand je te dis détoxifier tes pensées, c'est aller comprendre ce cheminement. Et tu vas venir pouvoir défaire ce lien pour en créer un nouveau qui soit plus aidant pour toi. Alors comment faire ça? Comment faire pour pouvoir déprogrammer ou reprogrammer? De manière extrêmement simple, je te propose deux choses. La première, c'est déjà d'observer les choses et de faire, de tester. Je te demande, tu commences à me connaître maintenant, de ne pas me croire, mais de tester les choses et de voir comment ça transforme ta vie, comment ça transforme tes expériences toi-même. Deuxième chose, tu peux choisir de faire à l'inverse. C'est-à-dire, en fin de journée, tu te dis, ok, quelles sont les émotions que j'ai vécues? Et tu fais le chemin inverse. Quelle est l'émotion et tu focalises sur une. Par exemple, j'ai ressenti de la joie à tel moment de la journée. Quelle est l'expérience qui m'a fait vivre cette joie? Ok. Quel est le comportement que j'ai eu pour vivre cette expérience? Tu vas pouvoir le déterminer. Quel choix j'ai fait qui a permis de déclencher ce comportement? Ensuite, avant le choix, donc pour faire ce choix-là, quelle a été la pensée qui s'est présentée à moi et qui m'a poussé à faire ce choix. Et donc là, tu es en train de le faire dans l'autre sens. Et quand tu vas comprendre le lien, quelle est la pensée qui a déclenché cette émotion, tu vas pouvoir venir jouer avec, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas pouvoir déjà comprendre finalement ce qui déclenche tel type d'émotion, c'est tel type de pensée. Et tu vas pouvoir venir transformer les choses. En fait, ce que tu vas commencer à faire, c'est que tu vas commencer à objectiver ton expérience subjective. C'est-à-dire que ce qui est automatique, qui se fait sans que tu t'en rendes compte, tu vas commencer à mettre de la lumière dessus. Et quand tu mets la lumière dessus et tu comprends comment ça marche, tu peux venir casser et refaire les bons liens qui sont encore une fois aidants pour toi. Je vais te laisser aujourd'hui avec cette phrase d'Eckhart Tolle qui dit « Tout ce qu'il nous faut, c'est de mettre de l'ordre à l'intérieur. Et l'extérieur prendra soin de lui-même. » Et toi, qu'attends-tu pour démarrer ton nettoyage, ta détox ?